Cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute. La carcasse de l'aéronef trouvée dans les Sankourou est bien celle de l'Antonov 72, disparu des radars le 10 octobre dernier. Affligé par la disparition de ses collaborateurs directs, le chef de l'État, accompagné de son épouse, la première dame Denise Nyakeru, est allé réconforter les familles de ses collaborateurs directs ayant pris part à bord de cet avion et dont on n'a plus de nouvelles rassurantes depuis plusieurs jours. Dans les quartiers limités, le cortège présidentiel prend la direction de la 4e rue jusqu'à la résidence de Patrick Moukadi, les chargés de la logistique. Collaborateur dévoué, Patrick voulait s'assurer que le matériel roulant sous sa responsabilité arriverait à bon port. Devant les membres des familles visiblement affectés, le chef de l'État a eu des mots justes pour remonter le moral. Moment de vive émotion dans les quartiers populaires de Ziguida. Bravant les nids de poules, le couple présidentiel a retrouvé l'épouse et les enfants de Dipanga Divioka, dit Maréchal, son chauffeur. Plus qu'un collaborateur direct, Maréchal était presque un aide-du-camp pour le chef de l'État. La découverte de la carlingue va accélérer les investigations et permettre aux familles et à l'opinion de savoir davantage sur les sorts des passagers. Entre-temps, le président de la République suit de très près l'évolution de la situation sur terrain. Voici à quoi va ressembler le plus grand centre culturel et artistique d'Afrique centrale qui sortira de terre d'ici quelques mois dans la capitale congolaise, Kinshasa. Pour lancer les travaux de ce futur bijou de la culture congolaise, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a personnellement effectué le déplacement du site choisi. En présence de personnalités politico-administratives du pays, des corps diplomatiques, des scientifiques et autres invités, la cérémonie est lancée par une série de discours. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, le représentant du gouvernement chinois, partenaire privilégié de cette réalisation, et les vice-ministres à la coopération internationale ont tous décrit le caractère opportun de l'érection d'une telle infrastructure en République démocratique du Congo avant de remercier le chef de l'État pour son implication dans la construction de ce complexe emblématique qui est tout d'abord une initiative congolaise conçue et développée par les Congolais. Discours terminé, le président de la République va poser la première pierre pour la construction de plusieurs bâtiments qui abriteront au-delà de l'Institut national des arts une grande salle de spectacle moderne de 2000 places assises, un gymnase, un centre d'accueil et plusieurs terrains de sport. Pour le directeur général de l'Institut national des arts, le président de la République vient de prouver à travers cette première pierre posée sa plus grande détermination à redorer le blason de la culture congolaise, l'une des plus riches du continent africain. C'est le projet du siècle pour moi. La création de ce centre, à côté de l'Institut national des arts, c'est un atout majeur pour la professionnalisation des métiers de la culture, mais pour la promotion de la culture, mais pour aussi avoir un espace où nos artistes puissent se produire. Le centre a 2000 places, l'INA aura 800 places. C'est unique, on n'a jamais connu ça depuis très longtemps. Pour un financement élevé à 100 millions de dollars américains obtenu grâce à la coopération sino-congolaise, l'entreprise chinoise Beijing Urban Construction Group a 30 mois pour donner à la RDC son plus grand centre culturel qui va promouvoir les échanges culturels entre pays africains. On s'achemine vers l'économie de la culture. Il faut que la culture puisse produire des dividendes chiffrés. Vous savez, nos artistes disent quoi? Ils disent l'art et que narana l'art. La culture, ce secteur générateur de recettes, aura donc son outil d'exercice par excellence grâce à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.